Coucou, me revoilà. Alors j'ai un souci, je n'ai plus du tout d'internet. Bon, c'est pas très grave puisque demain on vient m'installer la fibre, mais il se peut que jusqu'à demain j'ai pas du tout d'internet. Donc je ne peux même pas regarder des films tranquillou en scrapant. Donc la seule solution pour m'occuper, c'est de vous faire plus de tutos. Voilà, après je verrai bien demain comment je les mets en ligne. Ça sera un autre problème. Alors, j'ai envie de vous faire un rangement qui va aller... Donc là, je viens de finir le rangement pour les wax. Ah mince, je cherche... les cires, voilà. Hop, je vous montre celle-là. Ça va, elle sèche pas trop. Hein. Ah ben c'est malin de m'en mettre sur les doigts juste avant de commencer un tuto. Mais Odile, tu es vraiment la reine des cruchasses. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, bref. Je mets sur pause, je vais me laver les doigts et je reviens. Non mais franchement, plus con que moi, tu meurs. Donc je viens de finir le rangement pour les wax. Et il ne fait que 7 cm d'épaisseur. Alors que mes autres modulos scrap font 14 et demi. Donc je vais faire un deuxième meuble de 7 cm. Je prévois un peu de marge parce que les deux, l'un contre l'autre... Enfin vous verrez. Donc j'en fais deux de 7 au lieu de 1 de 14 et demi. Je me suis amenée à boire jus de pomme bio. On m'a donné ça, je vais voir ce que ça vaut. Bref, parce qu'il fait chaud, on se croirait en plein été. Donc, d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai un t-shirt très très décolleté. Ça ne dirait pas que je me mette sous la cam parce que vu que la cam est en haut, vous verriez, je suis sûre, à travers mes nichons, vous verriez la couleur de ma culotte. Donc, je veux faire des boîtes de 7 de profond. Je veux les faire de 9 de large. Donc pareil comme celui-là. Seulement 2 boîtes. 9 de large, 7 de profond. Et en hauteur, je vais prendre 5. Je vais commencer par en faire 2 ou 3 de 5. Mais à la fin, il faudra peut-être que j'en fasse de 4,5. Ouais, allez, on va faire ça. Alors, 7 et 3, 10. 7 et 2,5 et 5 mm et 5 mm, ça me fait 1. Ça devrait aller. Donc, on va faire les boîtes dans ce sens-là. Ouais. Un pli à 1 cm. 1 plus 7 égale 8. Là, il aurait fallu que j'enlève tout ça qui me gêne. Je suis encore dans le champ, là. Ah ben, just limite, hein. Alors, 8. 8. Et on coupe à 10,5. Et normalement, j'arrive à en faire 2. Vu que c'est la moitié. Alors, un pli à 1. Bon, j'aime mieux le faire de ce côté-là. Mais... Viens ici, toi. Un pli à 1. Puis, un pli à 8. Et on garde ce qui reste. Dans l'autre sens, il va me falloir... donc, on a dit 9 de large. Donc, un pli à 9. 9 et 5, 14. Un pli à 14. 14 et 9, 23. Un pli à 23. Oula, j'ai failli couper. 23 et 5, 28. C'est impec, j'en fais 2 par feuille. C'est impeccable. Ça me va. D'ailleurs, j'ai été con, j'aurais dû faire ça en premier, sur toute la feuille, et après seulement la couper en 2. Bon, c'était débile. Ici, donc ça, c'est des onglets de collage. Donc, on les épointe. Tous.
Voilà. Ici, c'est aussi un onglet de collage, la suite de 2 cm. Enfin, de 1,9, un truc comme ça. Oui. Et là, par contre, devant, ceux-là, les grands, là, c'est le fond de la boîte, donc je ne les épointe pas. Je coupe tout droit, bien sur le pli. Je suis en train de calculer si j'ai pas fait de bêtises. Non, je suis dans le bon sens, là. Hein. Bon, j'aurais pas besoin de tous ces onglets-là. J'aurais besoin parfois, mais pas tout le temps, que d'un sur deux. Donc, pour l'instant, je vais tous les laisser. Alors, un plioir. Je vais tous les laisser et je calculerai après lesquels il faut que je coupe. C'est pas très compliqué de le couper, même si la boîte est déjà montée. Donc, alors, la seule ruse, c'est qu'il faut plier ceux-là dans un sens, les grands. Et les petits, il faut les plier dans l'autre sens. Voilà. Hop, hop, hop. De la colle, là. Maintenant, je mets l'onglet de collage de la boîte à l'extérieur. Donc, je mets la colle à l'intérieur. Et je vous ai pas dit hein, ce que je voulais ranger là-dedans, mais en fait, il faut que je vous le dise. Parce que si jamais vous en utilisez pas, ben, vous ne ferez pas ce meuble-là. Donc, je vais vous montrer dès que j'ai une boîte de fini. Voilà. On colle. Hop. Ici. Ah! Il ne manquerait plus que j'arrache tout. Bécassine. Ici, vous rabattez un morceau long. Vous mettez de la colle sur le morceau petit, mais sur la moitié du morceau. Voilà. Même chose ici. Sur la moitié qui est du côté où il y a déjà un rabat. Hein. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, vous faites l'autre moitié. Ah, viens ici, toi. Et voilà. Là, vous essayez, alors c'est un peu au pifomètre, hein, mais vous essayez quand même d'être bien à angle droit. Si vous avez peur de ne pas être bien à angle droit, il y a une autre solution. C'est que là, maintenant, je vais aller faire le tiroir qui va dedans. Et bien, la solution, c'est de mettre le tiroir. Sauf que du coup, vous ne pouvez plus appuyer au fond, quoi. Mais ça vous permet, puis après, vous enlevez le tiroir, vous restez bien d'équerre. Voilà. En tout cas, il faut essayer, là, de bien garder ses angles droits. Voilà. La boîte est faite. Donc, je vais peut-être arrêter le tuto ici. Faudrait quand même que je calcule combien il faut que je fasse de boîtes. Alors, une règle. Ah, mon Dieu. J'avais 23,5, non, c'est pas ça? 24,5. Bon, déjà, je me souviens même plus. Donc, si j'en mets 5, ça fait 24. 5 fois 20. Et donc, il me resterait 4. C'est pas trop petit, 4? Bon, allez, tant pis, vous allez savoir ce que je fais. Ouais, 4, c'est vraiment les rouleaux les plus petits hein, de washi. C'est un peu limite, hein. C'est un peu limite. Donc, il faudrait en mettre 3. Il faudrait en mettre 3 de 5 cm, là, des boîtes, et puis 2 de 4,5. Ça serait plus logique. Donc, vous en faites 6 comme ça. 6 à cette taille-là, donc 6 de 5 cm. Et je vais vous faire tout de suite, ou demain, ou tout
à l'heure ou à la Saint-Glinglin. Donc vous faites 6 boîtes comme ça, et puis dans la prochaine étape, ça sera les boîtes de 4,5. Voilà, bisous, bye bye.